Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Monsieur Simon Compaoré est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation à Burkina Info. C'est la deuxième fois que vous avez accepté de venir sur notre plateau. La première question très simple, comment va le ministre d'État auprès du président du Faso? Bien, je me porte bien. Je n'ai pas encore pris service, mais je me porte bien. Vous n'avez pas encore pris service, vous vous portez bien. Est-ce que ce réaménagement gouvernemental vous a affecté particulièrement parce que vous avez été délaissé d'un certain nombre de responsabilités aujourd'hui? Vous m'étonnez. Quelqu'un d'autre m'aurait posé la question que j'aurais compris, mais vous qui me connaissez, il savait que je ne suis pas quelqu'un à courir derrière les postes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça voulait dire simplement que votre question n'a pas d'intérêt pour moi. Et pourtant, elle a un intérêt. Peut-être qu'on pourrait se dire que vous avez été affecté parce que le ministère de la Sécurité est un ministère clé dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Mais je peux vous donner cette latitude-là d'opiner. Mais moi, je sais pourquoi j'ai quitté le ministère et je ne regrette pas. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et j'estimais que ce que le président a fait était une très bonne chose, qui d'ailleurs, moi, rencontre mon assentiment. Ah donc c'est une volonté de votre part de quitter ce ministère de la Sécurité aujourd'hui? Non, moi j'estime que 2 ans après, dans un tel ministère, il faut changer. Il faut changer parce que moi, je me suis donné à fond par rapport à mes capacités. Et il est bon que dans un poste qui est usant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité, qu'il y ait de temps en temps, après un certain temps, qu'il y ait... Donc vous êtes rattrapé par l'usure du pouvoir finalement? Oh, l'usure du pouvoir, bon, c'est un gros mot. Ah, vous avez dit usant, tout à l'heure le mot est venu de vous-même. Non, je vais simplement dire qu'à un même poste, il faut savoir faire des translations, il faut savoir bouger. Voilà, ceci dit, on m'a demandé de venir sur un autre terrain et je vais m'employer avec ce que j'ai comme ressources à remplir correctement la mission qui m'est demandée au niveau de ce nouveau poste. On se demande, mais un ministre d'État auprès du président du Faso, finalement, c'est pour faire quoi exactement? Quelle sera votre responsabilité à ce poste-là? Je n'ai pas encore reçu ma lettre de mission et ça ne saurait tarder, comme d'ailleurs tous les autres ministres. Les lettres de mission sont en train d'être confectionnées et une fois rédiger ces lettres de mission rédigées, chaque ministre va recevoir sa lettre de mission, y compris moi. C'est curieux quand même, vous connaissant, est-ce que le président a besoin de vous envoyer une lettre de mission? Simon Compaoré, ministre d'État, non, c'est la règle, c'est la règle. C'est la règle comme ça. Quand il y a un nouveau gouvernement, on envoie des lettres de mission à tous les membres du gouvernement. Voilà, il n'y a pas d'exception. Mais avant de vous nommer ministre d'État auprès du président, on vous a consulté, on vous a dit, on va vous donner ce poste-là, voilà ce que vous devez faire tout de même. Oui, mais laissez-moi, ça c'est entre moi et puis le président. Pour le moment... Mais la population qui vous regarde veut savoir. Oui, l'officiel va venir puisque je vais recevoir ma lettre de mission. Mais puisque vous travaillez... Pourquoi? Non, je vous ai dit oui. que je n'ai pas encore pris service. Et donc, quand je vais prendre service, si vous voulez, je reviendrai. Mais je ne vais pas dépenser l'iguane dans l'eau. Mais le peuple qui vous regarde, vous travaillez pour le même peuple, là, il veut comprendre. Mais oui, ce n'est pas une fuite. C'est pas une fuite devant vos questions. Vous savez que je n'ai jamais fui des questions aux questions qu'on me pose. Mais je ne veux pas être trop pressé. Je n'ai pas encore reçu ma lettre de mission et il n'est pas indiqué d'aller au-delà sans avoir reçu sa lettre de mission. Mais est-ce que vous savez qu'en répondant ainsi, vous semez davantage le doute dans l'esprit des Burkinabés qui s'interrogent? Non, 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 mais les gens n'ont qu'à s'interroger. Moi, je ne m'interroge pas. Moi, j'opine, je dis que
de tout le temps, on a toujours donné des lettres de mission aux ministres qui composent le gouvernement. Et là, on ne va pas en faire une dérogation. Ceci dit, je ne veux pas vous dire que je ne sais pas si je me lève le matin, je dis j'attends. Moi, je sais ce qui nous attend. Je sais que même en dehors d'une lettre de mission, moi, je sais ce que je dois faire en tant que responsable politique d'un parti qui est au pouvoir. Oui. C'est d'être à l'écoute des populations, de tourner, de voir ce qui ne va pas. Et voilà, entre autres. Et de voir les attentes. Il m'est arrivé d'aller dans un coin pour voir comment se portaient les infrastructures hydrauliques, puisque c'est un coin où nous savons qu'il y a une forte affluence de population en quête d'eau potable, s'entend. Et donc, ne serait-ce que ces activités-là, ça sont pesant d'or, puisque notre mission essentielle, c'est de faire en sorte que les engagements que le président du Faso a pris avec les populations, que ces engagements-là soient implémentés au grand bonheur de l'immense majorité de la population du Burkina. Ministre d'État auprès du président du Faso, nous avons également un haut représentant donc auprès du président du Faso. Est-ce que vous n'allez pas finalement avoir une confusion de rôle entre vous et le haut représentant du président? Non, non, non. Écoutez, si vous voulez, je vais vous proposer une procédure là. Aujourd'hui, vous êtes avec Simon Compaoré. Demain, si vous voulez, vous allez inviter le haut représentant. Moi, je ne parle pas du haut représentant puisque est-ce qu'il n'y aura pas de confusion de rôle entre vous et lui? Mais pour poser la question au président du Faso, il sait ce qu'il fait quand même. Et moi, je ne vais pas prendre sa place pour vous répondre là, parce que la question ne doit pas s'adresser à Simon Compaoré. Moi, je sais comment appeler pour être ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Et le président sait bien ce qu'il a l'intention de me demander de faire. Il sait également, en nommant le haut représentant, ce qu'il veut lui faire comme tâche. Donc ça nous suffit. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne risque pas de faire des télescopages à ce niveau-là. Chacun pourrait jouer pleinement son rôle. Mais écoutez, sinon ce n'est pas la peine. Vous me voyez en train de me bagarrer pour des tâches. Il y en a tellement, on n'a même pas besoin de se sentir gêné. Non, il y a, pour ceux qui veulent travailler, en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà, donc je pense que ça, ce n'est pas une préoccupation. Et d'ailleurs, quand nous serons tous en activité, en pleine activité, vous verrez que ça ne pourrait être que des compléments par rapport aux attentes du président pour que lui-même puisse être au rendez-vous convenablement lorsqu'il sera question d'exercer son devoir de redevabilité. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui de savoir que vous n'êtes plus ministre de la Sécurité parce que vous avez été longuement critiqué, vous avez fait l'actualité à plusieurs moments, on parlait que de vous, que de vous, que de vous? Non, les critiques là, Ismaël, est-ce que les critiques là peuvent faire trembler Simon Compaoré? Donc vous êtes serein? Ah oui, absolument. Est-ce que vous croyez que c'est moins pénible que la fonction de maire que j'ai exercée pendant 17 ans? Et si c'est des critiques, j'en ai vu. Donc, je suis vacciné. Ça ne me... Vos détracteurs ne vous inquiètent pas parce que beaucoup disaient que Simon il ne méritait pas le ministère de la Sécurité. Certains sont contents de savoir que finalement, ils ont été entendus par le président du Faso. Oui, c'est vous qui opinez de la sorte. Moi, je pense que le président du Faso, c'est pas je pense, je le sais. Il ne vous a pas demandé, il n'a pas demandé à d'autres personnes s'il fallait que, si j'étais digne d'être nommé ministre, et ministre de la Sécurité, et ministre maintenant d'État auprès de la présidence du Faso. C'est lui qui a décidé, parce que c'est de son pouvoir,
il a décidé de nommer Simon Compaoré ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Donc, le reste, là, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Ce qui m'intéresse, est-ce que je vais pouvoir exécuter la mission qui m'est donnée? C'est ma préoccupation. Et comme vous le savez, et vous me connaissez, moi j'aime relever les défis. Je n'aime pas échouer. Et on peut tout dire sur moi, mais je ne souhaite pas qu'un jour il soit dit que Simon Compaoré a été incapable, il n'a pas eu la volonté et la détermination ne l'a pas habité. Voilà, ça serait une pire injure à mon existence. Donc parce que je crois que tout homme, dès qu'il est devant une mission, il doit tout faire pour exécuter cette mission-là. Donc votre départ du ministère de la Sécurité n'est nullement un échec. Hein. Clairement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas atteint les résultats et tout. Non, écoutez, moi je considère que comme tous les autres ministères, chacun vient, pose sa brique. Le tout, c'est de savoir qu'on a bien posé sa brique. Et le reste, c'est d'autres qui vont venir sur cette brique-là poser la leur. Il y avait tellement de défis à relever sur les questions sécuritaires, le terrorisme, le banditisme armé et tout ça. Oui, mais à moins que vous n'ayez une mauvaise compréhension de la lutte contre le terrorisme et contre le banditisme, ce n'est pas une lutte où on vous dit en 6 mois, en 2 ans, c'est une question pliée. Dans aucun pays, tous les pays qui sont confrontés à la même difficulté aujourd'hui, ils continuent de mener la lutte. Il y a quelquefois des succès, quelquefois des échecs, mais c'est une lutte de longue haleine. Il faut simplement ne pas se décourager. Parce que le découragement, c'est le principal ennemi dans cette lutte-là. Lorsqu'on est découragé, on s'avoue vaincu, on baisse les bras et ça n'est fini pour vous. C'est pourquoi je pense que le tout n'est pas de dire qu'on a eu des succès, on atteint l'objectif. Non, c'est petit à petit, on monte crescendo. Le tout, c'est de voir qu'au fil du temps, vous gagnez quand même des victoires. Il y a des ratés, mais in fine, le train est ascendant et n'est pas descendant. À combien % vous estimez votre taux de réussite au niveau du ministère de la Sécurité aujourd'hui? Non, 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 je n'aime pas m'exercer à ce genre d'exercice-là, non. Et on a dit bien faire et laisser dire. Moi, je n'ai pas à me juger moi-même. Moi, j'agis, je fais ce que je peux. C'est à vous, les observateurs avisés, d'opiner. Vous avez du reste fait votre bilan. Vous avez fait votre bilan pour dire oui, il y a des efforts qui ont été faits. Les Burkinabés commencent à inverser la tendance contre les terroristes et autres. Mais ça peut être teinté de subjectivisme. Enfin, c'est subjectif. On peut voir des grains de subjectivisme dedans. Mais alors que si c'est un œil extérieur, on peut penser qu'il y aurait un peu plus d'objectivisme. L'œil extérieur vous dira clairement qu'il y a beaucoup de défis à relever encore parce qu'on apprend que le Burkina est toujours attaqué. Mais ce n'est pas vous qui le dites. Moi, quand je disais mon mot de revoir, j'ai dit que les défis qui restent là sont encore immenses. Nous avons agi, ça c'est vrai. Si quelqu'un dit que je n'ai pas agi, je lui dirai que ce n'est pas vrai. J'ai agi, mais ce qu'on a pu obtenir et qui pourrait être qualifié de succès, les défis qui restent sont au-delà de ce que nous avons pu faire. Donc, je vais simplement être modeste en disant, nous avons agi. Je n'ai pas agi ensemble, et c'est pour ça que je dis, nous avons agi avec des collaborateurs, avec des gens de l'extérieur, des gens du dedans et des amis d'autres pays. Et ensemble, nous avons quelquefois pu faire bouger les lignes
quelquefois, il y a eu comme un reflux, mais notre volonté étant intacte, la lutte doit se poursuivre avec ceux-là qui sont maintenant aux commandes de ce ministère-là, qui est un ministère important. Et même du dehors, je continue d'apporter ma contribution à ma modeste manière. Chaque fois qu'un policier burkinabé est tué ou un militaire burkinabé est tué au cimetière, qu'est-ce que vous dites? À plusieurs reprises, on vous a vu aller à l'inhumation de soldats burkinabés qui sont tombés les armes à la main. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? C'est de profondes meurtrissures. Vous voyez, il y a des policiers qui sont tombés et certains avaient l'âge de mes enfants. Donc, je les considère comme mes enfants qui sont tombés sur le champ de bataille. Peut-être inexpérimentés pour le poste? Non, non, ce n'est pas de cela. Dans tous les pays, vous voyez que ce soit les GI, c'est des jeunes qui se battent. Donc ce n'est pas surtout la jeunesse en tant que telle dans le métier. Mais je dis, c'est des gens qui avaient l'avenir devant eux, qui ne sont pas au bout du rouleau comme nous autres, et qui devaient encore vivre et profiter de cette vie-là. Malheureusement, ils sont tombés. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours dit, quand il m'a été donné, à chaque fois qu'il m'a été donné l'occasion de dire un mot, j'ai toujours dit, il faut que ces jeunes qui sont tombés, ils ne soient pas tombés pour zéro, pour rien. Ça doit nous galvaniser, redoubler nos efforts et nous dire, il y a encore beaucoup à faire pour que ce courage-là soit couronné de succès, parce que ça aurait boosté la dynamique que nous voyons au niveau de ceux-là qui sont encore en vie et qui sont sur le terrain et qui se battent. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais sur le terrain pour dire au revoir avant de partir. J'ai encore vu des jeunes sur le terrain qui avaient déterminé et prêts à en découdre sur le terrain. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et je l'ai dit, quand je suis venu pour passer le service l'après-midi, j'ai dit, je pars confiant. Confiant d'une chose, c'est que ceux qui sont sur le terrain n'ont pas baissé les bras. Malgré tout ce qui est arrivé et qui continue d'arriver, ils sont stoïques. Ils savent qu'ils se battent pour une cause juste et que les yeux sont rivés sur eux. Et je suis revenu vraiment gonflé à bloc en disant, oui, le combat n'est pas facile, c'est un combat difficile, mais avec cette détermination qu'on perçoit au niveau de ces jeunes qui sont sur le terrain, il n'y a rien à faire. La victoire est inéluctable. À ces jeunes-là, vous pouvez leur dire aujourd'hui, je suis prêt à être avec vous auprès du président, je vais plaider votre cause pour que vous ayez le maximum de moyens, les indemnités, tout ce qu'il faut pour être les meilleurs soldats qu'il faut pour défendre le territoire burkinabé. Ils ont besoin d'être rassurés, d'être toujours bien entendu. Mais vous avez raison, quand je suis parti là-bas, précisément à Baraboulé, quand ils ont pris la parole, ils m'ont demandé, de là où je serai, de me rappeler d'eux, de continuer à plaider leur cause. C'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui l'ont dit. Et rien que, il y a 3 jours de cela, le responsable de Baraboulé, le commissaire, qui n'était pas là le jour où moi je suis allé, il était malade à Ouaga, et il est venu me saluer parce qu'il devait retourner à sa base. Mais il a tenu à venir me saluer et il m'a dit, ne nous oubliez pas. Faites en sorte que toutes les occasions que vous aurez pour plaider notre cause, pour nous appuyer, faites-le parce qu'on compte sur vous. Ça m'a fait chaud au cœur
Mais je leur ai dit, non seulement là où moi je pourrais prendre la parole pour dire, voilà, je pense qu'il faut faire ceci, cela, pour ceux qui sont sur le terrain, je ne manquerai pas de le faire. Mais bien plus, il y a un ministre qui est venu, à qui le président a totalement confiance. Moi aussi, j'ai confiance. Est-ce qu'il a la même voix qui porte que la vôtre? Ah, absolument, mais c'est un grand commis de l'État qui a fait ses armes sur le terrain. Hein. Et peut-être vous ne le connaissez pas, mais moi qui le connais sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan politique, je suis sûr qu'il va relever les défis que je n'ai pas pu relever. Mais est-ce qu'il est stratège militaire? Est-ce qu'il a tous les atouts nécessaires pour comprendre mieux la question sécuritaire et puis... Ça, c'est un faux problème. Je vais vous demander un certain nombre de ministres en charge de la sécurité ou de l'intérieur, que moi je connais, n'ont pas fait un seul jour de stratégie militaire. Ah, donc c'est un faux débat hein, pour vous? Oui, non, c'est un faux débat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à comprendre les phénomènes. Ça, même si on m'amène ici, et puis on me dit de bouger, je vais chercher à comprendre. Mais même dans le domaine du journalisme, là, vous voyez qu'on amène des gens qui apprennent à faire bien le travail comme ceux-là qui ont été des professionnels et qui sont des professionnels. Non, je vais dire que cette histoire il faut mettre un militaire, il faut mettre un policier, il faut mettre un gendarme là. Je pense que le problème aujourd'hui ne se pose pas en ces termes. Sinon, dans tous les pays du monde, on aurait nommé des gens de tenue ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Or, ce n'est pas le cas. Bien à côté de nous, que ce soit au Niger, ce n'est pas un militaire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas non plus un militaire. Et au Burkina, ce n'est pas un militaire. En France, ce n'est pas un militaire. Voilà, je pourrais citer, hein, la liste est longue. Donc, si c'était ça, je suis sûr que les autres l'auraient fait. Mais ce n'est pas, le problème ne se pose pas en ces termes-là. On a dit que la question sécuritaire est une question complexe, question transversale, une question qui ne relève pas d'une spécificité. Parce que vous-même qui êtes assis là, qui n'êtes ni militaire, ni gendarme, ni policier, vous avez une forte contribution dans la résolution des problèmes sécuritaires au Burkina. Si vous hésitez encore, je vais vous rassurer que vous avez un rôle important à jouer. Tous les Burkinabés peuvent apporter leur contribution. Absolument. Parce qu'on parle beaucoup de collaboration avec les forces de sécurité, ainsi de suite. Absolument, absolument, absolument. Absolument. C'est pourquoi celui qui doit être là n'est que quelqu'un qui manage, qui fait que l'ensemble des contributions deviennent possibles à l'action. Voilà. Alors, parlons de ce gouvernement à présent. Beaucoup s'attendaient à un vrai réaménagement, voire même un départ du Premier ministre. Vous qui êtes dans le secret des dieux aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à ce léger réaménagement gouvernemental? Non, c'est quand même pas un léger réaménagement. Pas assez de nouveaux ministres, on pensait... Il y a eu une vague donc, de départ, vague d'arrivée, et j'allais dire du sang neuf, du sang jeune. Et vous l'avez vous-même souligné lors de vos analyses, juste après la déclaration qui a été faite par le Premier ministre à la suite donc, de l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Non, je pense que c'est quand même un gouvernement qui a subi, je ne dirais pas de nouveau un toilettage profond, mais des changements de fond qui me permettent de dire que avec ce qui s'est passé,
on peut être confiant que les mois à venir et les années à venir, nous allons faire des pas de géant. Gouvernement de combat, gouvernement de Oui. bonne gouvernance, on ne verra plus à la une des journaux des histoires d'argent, de marchés publics et autres là. Mais vous voyez, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce monde-là, vous allez voir des gens qui, même sur une tête bien rasée, vont trouver des poux. Ceci dit, je ne dis pas que tout ce qui a été dit dans les journaux ou à la télé ou à la radio, que tout est faux. D'ailleurs, sur certaines de ces questions-là, je n'ai pas d'éléments précis pour opiner. Par contre, je peux affirmer, sans risque de me tromper, qu'il y a des informations qui ont été données qui ne sont pas fondées. Lesquelles, par exemple? Ce qui s'est passé au niveau du ministère des Infrastructures. Oh, vous pensez que des accusations ne sont pas... Attendez, non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je prends un élément. Ces fameux 12 milliards dont on a parlé. Mais nous avons eu le séminaire gouvernemental dimanche dernier, pas le dimanche d'hier, le dimanche il y a 7 jours, il y a 8 jours, où les grands commis de l'État au niveau du ministère des Finances, notamment, nous ont expliqué. Et l'explication était claire. Jamais, jamais, jamais ce que le journal a dit là, c'est karma au côté de la plaque. L'argent n'a pas été détourné. Ça a été posé dans des comptes qui ont reçu l'approbation de la structure en charge des finances au Burkina. Les documents sont là pour l'attester. Et tel que ça a été dit, c'est comme si c'est de l'argent qu'on a soustrait frauduleusement, aller mettre dans un compte, il n'en est rien. Vous voyez? Et nous avons pensé qu'il était bon. On a dit même aux responsables donc, du service en question de faire en sorte qu'il y ait une plus grande communication pour que les gens sachent que ce que le journal a dit, il n'y a pas un grain de vérité dedans. Il n'y a rien d'anormal. Mais ça, c'est parce que nous sommes à Ouaga et nous avons la possibilité d'entendre les fonctionnaires qui gèrent ces questions-là. Mettez-vous, si vous êtes à Logobou ou même en dehors du Burkina et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces contacts-là, d'avoir ces informations-là, l'information première que vous avez eue là, à travers le journal, là, c'est ça qui va rester dans votre tête. Là. Et vous allez dire, c'est la bamboula au Burkina, 12 milliards qu'on vit dans un compte sans suivre des procédures et dans l'opacité. C'est tout à fait le contraire. C'est un exemple que j'ai pris. Hein. Donc je dis, ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Moi-même, j'ai été victime. Et on ne va pas revenir sur le passé. La réflexion de la mairie de Ouagadougou. Ah oui, oui, oui. Et quand on évoque la question, c'est comme si c'est un coup de poignard qu'on mettait sur ma poitrine. Non, c'est méchant. Quelqu'un a pu dire que l'homme est un loup pour l'homme. Thomas Hobbes qui l'a dit, c'est un philosophe. Et c'est tellement vrai. Il y en a qui aiment blesser. Et c'est pour ça, il y a même des gens qui arrivent à se suicider. Vous pensez que ça peut arriver au Burkina si des accusations de cette nature se poursuivaient éventuellement? Ah oui, en tout cas, moi je ne connais pas les gens, mais moi, sur ce point-là, j'ai de la faiblesse. Là, quand on attaque ma dignité,
et que je n'ai pas la possibilité de montrer qu'on a atteint ma dignité et qu'on a cherché à me faire du mal gratuitement, on peut être amené à un moment donné, on peut être dépassé et puis commettre l'irréparable. C'est pourquoi d'ailleurs, à tout cas, si moi j'étais journaliste, j'allais faire beaucoup attention. Mes sources, quand j'ai des informations, prendre le temps pour vérifier et être sûr que je ne vais pas être à la base d'une catastrophe. Quoi qu'on dise, les journalistes contribuent tout de même à la redevabilité, à la prise de conscience et tout ça, oui? Non, mais ça, on est d'accord. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Mais je dis, il faut faire quand même attention. Il y en a aussi qui font des erreurs. Et ils ne vont pas à la source. Or, il vaut mieux aller lentement que d'aller vite et commettre une erreur qui peut être une erreur irréparable. Voilà qui est bien dit. Alors, le gouvernement à peine constitué a créé une grosse polémique liée notamment à la question de la représentativité régionale. Ce débat aussi, vous l'avez entendu dans l'opinion. Quelle réponse avez-vous à donner à tous ces citoyens qui spéculaient là-dessus? En ce qui me concerne, je pense que l'essentiel pour un gouvernement nouveau qui vient, c'est de pouvoir dire à toutes les régions, à toutes les provinces, à toutes les communes, qu'est-ce que nous comptons faire pour vous. Parce que ce n'est pas la présence de l'homme là en tant que tel. Mais ça peut influencer souvent certains choix politiques, on le sait. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais l'important, c'est qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a eu aussi des régions qui ont eu des gens, et beaucoup de gens. Et les lignes n'ont pas bougé. Par contre, il y a des régions qui ont eu très peu de gens. Et c'est dans ces régions-là que les lignes ont bougé. Est-ce qu'il faut abandonner peut-être ce débat au Burkina? Parce qu'on a un peuple uni et tout. Je dis, c'est compréhensible. C'est acceptable. Ceux qui opinent là, on peut les comprendre. Moi, je ne les condamne pas. Mais je dis, il ne faut pas rester sur ce point-là. Ce qui compte là, in fine, c'est la capacité de ce gouvernement qui est formé là d'aller à la rencontre des attentes fortes des populations des 13 régions et des 45 provinces de Burkina. Le MPP qui dirige le pays avec une coalition de partis politiques, je voudrais qu'on fasse une escale sur le ministère de la Culture. 3 ministres en 2 ans. Est-ce que vous n'avez pas laissé trop le ministère dans les mains de Laurent Gbagbo pour qu'il en fasse ce qu'il veut finalement? Ne comptez pas sur moi, je ne vais pas tomber dans le piège. Vous voyez, le ministre Issoufou Sawadouga a dit que c'est parce qu'il a eu une mésentente avec lui qu'il a démissionné. Attends, mais écoutez, ça ce ne sont pas des questions que je souhaite discuter avec vous. Mais c'est important, on sait que vous êtes le président, c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Non, mais je vais vous dire, là, ce n'est pas, on est au pouvoir. Moi, je suis du MPP, mais ce n'est pas tout ce que nous faisons au niveau du MPP que je vais décliner ici devant vous. A fortiori, un parti que je respecte, un parti ami, un parti qui fait partie de l'alliance des partis pour la mouvance présidentielle. Je crois que si on a des choses à se dire, il y a d'autres arènes, il y a d'autres cadres. J'avais dit lors de la conférence de presse que chaque parti, qui soit, tous les partis du Burkina et même du monde, mais revenons au Burkina, puisqu'on est au Burkina, tous les partis, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, chaque parti a ses bobos, ses difficultés, ses problèmes. Et puis, on gère là. Comme vous avez, comme tous ceux qui sont mariés, je ne vois pas un foyer qui dit, bon, moi je n'ai pas de problème. Chacun a des petits problèmes et fait ses réglages en fonction. Mais cela ne doit pas déteindre sur la gouvernance de tout un pays quand même. Non. Bon, écoutez, il aurait été plus correct. Ah, vous esquivez cette question, hein, parce que vous ne voulez pas fâcher Laurent Gbagbo sans doute. Non, il aurait été plus correct. Mais pourquoi vous ne, si vous voulez, puisque vous citez son nom à profit, mais demandez à le rencontrer, vous en serez édifié. Moi, je ne suis pas à la base. Donc, peut-être que
un conseil que je vous donne. On le fera avec le temps. On le fera avec le temps. Donc, mais au niveau du MPP, quand même, ça doit vous faire réagir. Non, non, non. Au niveau du MPP, si on a quelque chose à dire à ce parti-là ou à leurs responsables, nous prendrons notre courage à deux mains et on le fera dans des conditions qui sied. Mais ce n'est pas sur un plateau que je vais discuter de ces questions-là avec vous. Alors, avec Simon Compaoré, on a oublié de parler d'un sujet important, c'est le procès qui est prévu le 27, donc sur le coup d'État de septembre 2015. Alors, Souman Touré a fait une sortie médiatique, un homme politique que vous connaissez bien, pour dire que ce sera le procès du siècle. Et vous, vos déclarations ne l'ont pas rassuré non plus. Procès du siècle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, comme je n'étais pas à sa conférence de presse, et comme il n'a pas été... on n'a pas développé en quoi ce procès serait un procès du siècle. Il est revenu sur vos déclarations au cours de la conférence de presse. C'est ça qui peut amener à ce qu'on caractérise ce procès-là. C'est ça qui peut amener à ce qu'on caractérise ce procès-là de procès du siècle. Ah, moi, je ne suis pas français. Je ne parle pas très bien français. Mais le peu de ce que je sais là, quand on dit procès du siècle, là, ça doit avoir certainement un contenu beaucoup plus dense que ça. C'est pas... mais vos propos, quand vous avez tenu, que vous avez tenu lors de la conférence de presse, on fait jager beaucoup parce qu'on dit, on a l'impression que c'est vous qui contrôlez finalement l'appareil judiciaire sur le cas Djibril Bassolé, entre autres. Non, 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 non. Je vais reprendre exactement ce qui a été dit pour que ça ne soit pas déformé. Pas seulement, pas vous, peut-être vous avez mal compris, mais certainement d'autres personnes ont dû mal comprendre. Non, je voulais simplement dire que si vous constatez depuis le début du processus, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les avocats ont attaqué. Il y a eu des va-et-vient. Regardez, ça fait combien d'années? Combien d'années les juges traitent les dossiers? Je veux qu'on soit au moins honnête sur ce point-là. Le temps mis là, on ne peut pas dire que c'est un dossier qui a été bâclé. On ne peut pas dire aussi qu'il n'a pas été donné l'occasion à ceux qui défendent ceux qui sont aujourd'hui en prison. On ne peut pas dire qu'on n'a pas donné suffisamment de temps aux avocats qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Ça, au moins, tout le monde est témoin. Et ça devait permettre, effectivement, in fine, de vider le délibéré. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est allé très vite en besogne. Même ceux qui ont reconnu les forfaits, ils ont suivi quand même la procédure. Mais pour nous qui ne sommes pas des juristes, qui ne sommes pas des magistrats, il y a des choses qui nous paraissent bizarres. Vous tuez quelqu'un. C'est un exemple que je prends. Vous reconnaissez que vous avez tué. Et puis on cherche encore à faire. Bon, l'opinion ne comprend pas ça. L'homme de la rue ne comprend pas ça. Et pourtant, les procédures veulent que l'on suive il y a une certaine façon de faire. Alors, moi je voulais simplement dire que lorsqu'on dit qu'on a manipulé la justice, si on pouvait manipuler la justice, certains qu'on a libérés qui ont pris la tangente, on ne l'aurait pas fait là. Ah oui. Ah oui, oui. Non. J'ai dit, si vous voulez mon point de vue, c'est parce nous n'avons pas la possibilité de faire quoi que ce soit au niveau de la justice. Là. Donc elle est indépendante, elle est libre, elle fait son boulot sans problème. Mais oui, et quelquefois, il y a des choses qu'on voit, ça nous fait mal. Les militants trépillent, eux-mêmes ne savent pas que nous, responsables, on ne peut rien. On prend acte. Et la plupart de ces libérations provisoires-là, on les apprend comme vous. Comme vous. Donc, il n'y a pas de manipulation. Mais vous avez dit ici qu'il y a certains qui veulent profiter de cette situation pour déstabiliser le pays.
Oui, non, quand je dis ça, j'ai vu des gens qui ont tenu des propos dans les journaux. Mais vous savez, moi je ne parle pas de ce que je n'ai pas comme début d'éléments. Nous avons vu des gens qui sont partis se réunir nuitamment pour échafauder des choses en disant, bon, ben, on va prendre un thème qui mobilise, le thème des lotissements, pour mobiliser suffisamment les gens. Et il faut que cette mobilisation-là puisse coïncider avec le jour. Vous avez des éléments de preuve? Mais, bon, ça va. Écoutez, moi, à mon âge, là, je ne peux pas être quelqu'un de vulgaire qui vient, qui raconte les choses au hasard. Mais vous savez, moi j'ai dit cela pour que ceux-là qui sont en train de faire ça, sachent là que c'est connu, ils doivent arrêter. Parce que le procès là doit se tenir dans un environnement propice, calme, serein. Et on y a tous intérêt, aussi bien ceux qui sont présumés coupables que ceux qui ont, je ne dirais pas revanche, c'est ceux qui ont été victimes. On a tous intérêt à ce que le jugement ait lieu pour que le droit soit dit. Ceux qui doivent être libérés, qu'ils soient libérés et définitivement. Est-ce que les dispositions sont prises pour éviter... condamnés, qu'ils le soient, pour qu'il y ait un apaisement, la tension. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que le procès se déroule normalement, qu'il n'y ait pas d'incident et tout? Mais, bon, écoutez, le procureur militaire a déjà dit, les magistrats ont déjà parlé, et tout ce qui doit être fait convenablement dans les règles de l'art, tous ces éléments-là sont en train d'être réunis, et c'est pour ça ils ont le courage de dire que c'est le 27 que le procès aura lieu. Et vous n'allez quand même pas penser qu'ils sont irresponsables de dire que le procès c'est le 27 et de ne rien préparer pour que ça le soit. Que ça soit au niveau des salles, oui, au niveau de la sécurité. Chacun a sa partition à jouer. Ce n'est pas les magistrats qui s'occupent de la sécurité. Il y a ceux qui s'occupent de la sécurité, ils seront instruits en temps opportun pour prendre des dispositions qui permettent aux uns aux autres, aux magistrats, à ceux qui veulent suivre le procès, de pouvoir le faire en toute quiétude, et aux avocats de pouvoir plaider. Donc chacun aura son rôle à jouer. Et les magistrats, bon, de juger, et aux témoins de se prêter aux questions que les juges voudront bien leur poser. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission. J'aimerais bien que vous et moi, si vous le permettez, qu'on regarde ensemble une vidéo et on va revenir après pour le commentaire. On va répondre devant la justice et on va les chicoter. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Parce qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un, il a exprimé son point de vue. Il est citoyen. Voilà. S'il estime qu'il a un truc là, il connaît le chemin de la justice. Il n'a qu'à aller vous convoquer à la justice. Point très. Voilà. Et chacun va s'exprimer. Mais venir violer le domicile des gens. Et il dit 72 heures vont venir brûler. Oui, oui, il dit lundi. Ici, lundi, ici. Non, non, non. Ils vont venir nous Écoutez, le pays là est gouverné. Ce ne sont pas des oiseaux qui... Vous me voyez là, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Voilà. C'est parce qu'on ne s'est pas croisé. Mais ils vont savoir que on a tout préparé. 40 et 50 personnes. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'on sera là. Merci. Voilà. Vous serez protégés. Voilà. Une famille comme ça, vous serez protégés. Ils ont même menacé madame. Bon, vous serez protégés et demain, il saura, même vous êtes là, on va le convoquer.
va le convoquer parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Parce que si ces gens-là, ils tuent quelqu'un, lui, il est en taux. C'est clair, c'est net. On ne plaisante pas. Ah oui. D'accord. Les têtes là ne poussent pas comme des champignons. Non, non, non. Ah oui. On est avec et puis on grandit Voilà. avec. Donc, je suis venu pour vous dire, là, tranquillos. Voilà. Ils vont arriver tout à l'heure. J'ai dit d'amener un quart de CRS là ici. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. Ils vont Merci. localiser les trucs là tout. Et toute la journée, ils seront sur les machins là. Si on voit quelqu'un, yada ici, là. La trappe là, il va dormir ailleurs. Alors, monsieur le ministre d'État, vous venez de regarder la vidéo avec nous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vidéo? Est-ce que les propos sont de vous? Mais écoutez, regardez-moi bien. Moi, je suis un gentleman. Et le gentleman respecte sa signature. Ce que vous avez écouté là, pour peu qu'il y ait de l'honnêteté, dans un pays où il y a la liberté d'opiner, d'agir, et conformément aux lois et aux règlements du pays, on ne peut pas comprendre qu'un indifférent dans un parti là amène à des gens à aller violer des domiciles et même à intenter la vie des gens. Parce que c'est que vous n'avez pas suivi ailleurs. On nous a dit qu'on leur a donné 48 heures pour déposer, sinon ils vont rejoindre Salif Diallo. Et c'est ça qui m'a poussé, ça m'a fait froid au dos. Ça veut dire, moi je sais que Salif Diallo c'est notre président, il est mort. Et si on dit que des gens vont aller le rejoindre, ça veut dire quoi? En d'autres termes, qu'on va les tuer. Mais est-ce que vous étiez la personne habilitée à aller avec une arme dans le domicile de quelqu'un? Attendez, je suis le ministre là, attendez. Moi j'ai expliqué les conditions dans lesquelles moi j'ai été interpellé. Si vous enlevez ça du contexte là, c'est difficile à comprendre. Le temps ne nous suffit pas, mais j'ai déjà expliqué publiquement comment ça s'est passé. Comment moi je me suis retrouvé là-bas, dans des cours que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais été là-bas, dans ces différents cours-là. Ça, c'est une des cours. Mais j'ai fait au moins 4 cours. Et des gens qui étaient menacés. Et qui craignaient pour leur vie. Et à qui on a dit qu'on leur donnait 48 heures. Sinon, ils vont rejoindre Salif Diallo. Ah, je crois que c'est abject. Et j'ai vu des traces. Et moi, j'ai appelé les responsables de la justice pour informer immédiatement, pendant que j'étais là-bas. J'ai appelé pour rendre compte. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a appelé, on m'a interpellé, et de toute urgence, et j'étais dans l'obligation, à ma qualité de ministre en charge de la sécurité, de faire ce que j'ai eu à faire. Et vous assumez intégralement. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de mal là? J'ai bien dit, même si c'est demain, je le redirai. Les affaires, là, quand on a différents politiques, là, ce n'est pas par des coups de poing, ce n'est pas par des machettes, ce n'est pas par des cailloux, ce n'est pas en proférant des menaces de mort qu'on peut régler les questions politiques, là. Et des questions qui plus est peuvent trouver de la plus belle manière leur solution au niveau de la justice. Ce que j'ai dit là, je maintiens, quel que soit le tribunal devant lequel je vais me trouver, je vais dire la même chose. Zéphirine Diabré a porté plainte contre vous pour port illégal d'armes et tout ça. Écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je sais que des gens aussi ont porté plainte contre ce parti-là. Non, écoutez,
On a tellement de choses importantes à faire aujourd'hui. Ah, pour vous, ce n'est pas important ce débat qui se mène là? Non, 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 faut pas. Non, non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, là, écoutez, je vais vous dire là, que le jour où ce qui lui est arrivé va nous arriver, moi, je n'agirai pas de la sorte là. Nous, on n'agirait pas de la sorte. Et je crois que si il y a des gens qui quittent, qui posent un acte, c'est au parti de prendre la sanction qu'il voudra. Mais on ne peut pas aller et des gens pour menacer les gens dans leur cour. C'est violation de domicile. Avec des menaces et des menaces de mort. Ah, c'est ça qui cause problème là. C'est pas le fait que j'ai eu le courage de dire que ceux qui vont faire là, si le sang venait à se verser, si une vie venait à être ôtée, vous savez que les responsabilités seront situées à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on a voulu éviter. Et même, il y a une partie que vous ne voyez pas ici. Effectivement, la rencontre avec le responsable du parti a eu lieu. Oui. J'ai demandé à la police de le faire, à ma qualité de ministre en charge de la sécurité, pour attirer son attention, pour qu'il use de sa capacité à faire cesser ce que les gens sont en train de faire. Parce que l'effet de foule, on sait ce que ça peut entraîner. Il peut y avoir mort d'hommes. Et s'il y a mort d'hommes, les responsabilités seront situées. Est-ce que vous regrettez que cette vidéo se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que cette vidéo ait fait le tour du monde? Écoutez, Ismaël, je pense que ceux qui l'ont fait à dessein. Mais moi, quand je suis allé dans c'est pas des amis politiques, c'est pas des parents, c'est simplement des citoyens et des élus de la nation qui demandaient avec insistance protection. C'est clair. Et donc, je m'en tiens à ça. Le reste, là, on a échafaudé, on a brossé, on a donné de l'importance, dégrossi, sorti les choses dans leur contexte. Moi, ça me laisse froid. J'aimerais bien vous poser une question, monsieur le ministre d'État. Oui. Est-ce que vous avez une autorisation de port d'armes? Une autorisation de port d'armes? Oui. Bon, ça va me faire rigoler. Mais je vous pose la question. Non, parce que la plainte oui, que l'opposition a posée contre vous... Attendez, non, non, non. Bon, on laisse tomber la question. Disons, oui, non, non, non. Vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas un juge. Bon, laissez-moi avec le juge, puisque vous dites qu'il y a eu une plainte. Je vais répondre, mais ce n'est pas vous qui avez... Est-ce que vous avez une autorisation? Non, 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 ce n'est pas vous. Je ne vais pas vous répondre. Pas parce que je suis incapable de vous répondre. Mais je réserve ma réponse là. Est-ce que depuis la plainte, vous et Zéphirin Diabré, vous êtes déjà vus lors d'une cérémonie? Est-ce que vos relations sont rompues et tout? Non, moi je n'ai pas de problème personnel avec Zéphirin. Je n'ai pas de problème. Même si je sors tout de suite et je le croise là, je vais le saluer. Vous êtes le président par intérim du MPP. Il y a une grosse interrogation au sein de l'opinion. Que devient Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale? Ça veut dire quoi? Depuis un bout de temps, on ne le voit plus dans l'opinion. Les gens s'interrogent et voilà. Bon, vous savez pourquoi moi je ris? Parce que si votre question était vraiment une question très, très sérieuse qui vous taraudait l'esprit, moi je suis sûr, connaissant votre perspicacité, vous êtes un journaliste que moi j'apprécie. Jeune, mais avec beaucoup de qualité. Moi je suis sûr que vous aurez eu la réponse à votre question. Je pose la question pour le peuple. Oui, ben, la question pour le peuple, mais si vous-même, si c'est une question finalement qui n'a pas d'importance, parce qu'on n'est pas en session. Si on était en session et puis on ne le voyait pas, on pouvait se poser des questions. L'opinion qu'il va bien, on pouvait se poser des questions.
Et d'après ce qu'on m'a dit, il a pris quelques jours et il a droit à quelques jours. Et je pense que c'est tout ce que je sais de son absence-là. C'est une absence normale, momentanée, et très bientôt vous le reverrez. Voilà qui est bien dit, aussi simple Voilà. que ça. Une dernière question, qu'est-ce que vous avez à dire à ce peuple qui nous regarde actuellement en tant que ministre d'État auprès du président du Faso, à vos détracteurs aussi qui ne manquent pas de parler de vous? Vous savez que vous avez fait de nombreux erreurs dans les artistes là, parce que vos propos sur la vidéo ont été repris, les gens en dansent, dans les maquis et autres. Vous avez peut-être besoin des droits d'auteur, éventuellement des royalties. Non, non, non. Soyez pas... tu n'es pas gentil envers moi. Non, disons non. On va parler sérieusement. Non, vous savez, quand il y a quelqu'un qui ne souhaite pas qu'on parle de lui, il devrait même disparaître de la planète. Tant que vous allez être dans ce monde-là, en circulation, vous allez avoir l'opportunité de parler quelquefois, d'opiner quelquefois, les gens diront tout de vous. Même quand vous serez même absent, on parlerait de vous. Donc, le tout là, comme disent les Anglais, let them say. Il faut les laisser dire. Si c'est bien, qu'ils disent. Si c'est mauvais, qu'ils disent. Mais il faut rester zen, soi-même. Voilà. Il faut prendre les choses vraiment du bon côté. C'est ça aussi la vie. C'est ça qui permet de vivre. Sinon, il y a des gens, il y a un matraquage tel que ils devraient même disparaître. Mais ils sont là. Grâce à l'aide de Dieu. Parce que moi, je trouve mon réconfort aussi en Dieu. Vous avez dit que c'est Dieu qui vous protégeait, en tout cas. Yes. Yes, of course. Ça n'a pas rassuré beaucoup de gens en tant que ministre de la Sécurité entre-temps, il faut le dire aussi. Ah, ben écoutez, tout dépend. Moi, je suis quelqu'un qui croit Dieu comme fer, que si Dieu n'était pas derrière moi, maintenant que mes os se seraient éparpillés dans une tombe quelque part sur ce territoire-là. Donc, je lui suis infiniment reconnaissant et je souhaite qu'il protège. Au-delà de moi, je sais qu'il protège d'autres personnes. Je souhaite qu'il puisse protéger les Burkinabés, tous ceux qui sont en difficulté et qui n'ont pas quelqu'un, qui n'ont pas de recours. Que Dieu soit leur recours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.